Bonjour à tous, je vous parle aujourd'hui dans cette vidéo du rapport dont l'oligarchie aurait aimé qu'on ne vous parle pas et dont les grands médias ne vont évidemment pas vous parler, pourtant très concret. C'est un rapport de la Commission européenne. Il exige pour la France dès 2030 un âge légal de départ à la retraite à 67 ans, 5 de plus qu'aujourd'hui. Et ils vont même beaucoup plus loin dans certains autres pays de l'Union européenne, tout en organisant, selon leurs propres chiffres, une immigration massive supplémentaire de 53 millions d'étrangers en quelques décennies. Et encore, vous allez voir, on va étudier les chiffres de près, qu'ils sous-estiment leurs propres projections. Voilà. Âge de départ à la retraite, c'est-à-dire privatisation déguisée des systèmes de pension, immigration massive pour déstabiliser les pays. Tout cela, ça vient d'une même exigence, celle de l'oligarchie mondialiste, celle du très grand patronat. On va étudier cela de près, on va parler de BlackRock, on va parler de Vanguard, les grands fonds de pension américains très liés à l'Union européenne. On va donc parler de Frexit, de libération par rapport à l'oligarchie européiste mondialiste qui est la même que l'oligarchie covidiste, bien évidemment. Et il est important donc d'informer, de réinformer, de faire circuler cette vidéo pour que tout le monde puisse prendre les bonnes décisions et mener les bons combats, être éveillé au bon moment, c'est-à-dire maintenant. À ce sujet-là, pensez à vous abonner à cette chaîne YouTube. Vous regardez les vidéos, vous n'êtes pas encore abonné, il faut vous abonner pour donner plus de visibilité à ce travail. Je compte sur vous, ça prend 2 secondes. On va vers les 200 000 abonnés sur cette chaîne. Et puis profitez-en pour appuyer sur la petite cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Et je vous attends, on va lutter contre cette oligarchie européiste, mondialiste, covidiste. Ce samedi 22 mai, 15 h, place Pierre-Laroque, Paris 7e arrondissement. Venez nombreux, très nombreux, l'Orchestre Patriote sera de retour. On sera sous les fenêtres de Véran. Il faut maintenir la pression la semaine où le Sénat doit voter le pass sanitaire, où ils envisagent la vaccination Covid-19 obligatoire des enfants. La pétition est toujours en lien pour la signer et la partager sous la vidéo également en description. Contre cela, il faut venir. Et puis tous les rassemblements organisés par les patriotes sont sur les-patriotes.fr en première page partout en France. Allez-y, emmenez du monde. C'est évidemment ouvert à tous, tous, tous. C'est plus le moment de chipoter. Voilà. Pour le reste, je vous demande de nous rejoindre, de venir maintenant. Le combat contre le mondialisme, l'européisme, le covidisme va se faire tout seul. Il va se faire avec nous. Je dis bien nous, vous, moi, tout le monde. Tous ensemble, sinon on n'y arrivera pas. On ne doit pas se lamenter tout seul chez soi. Vous êtes évidemment les bienvenus pour défendre ces très belles valeurs. Très belles valeurs de liberté, d'indépendance, de Frexit, de France, de dignité, d'humanité. Le lien pour adhérer, réadhérer aux Patriotes ou faire un don de soutien à toutes nos actions se trouve sous la vidéo en lien en description et c'est défiscalisé aux 2 tiers pour vous. Le lien pour adhérer est également en commentaire épinglé. En fin de vidéo, vous pourrez cliquer directement sur l'écran pour avoir vous aussi cette carte orange de résistant et nous rejoindre et vous serez tout de suite très bien accueillis. Et un immense bravo à ceux qui font par ailleurs un don de soutien à toutes nos actions. Alors je vais vous parler de cette affaire du rapport dont l'oligarchie voudrait qu'on ne vous parle pas. D'abord la com officielle. La com officielle c'est celle-ci. C'est le sommet de Porto sur la soi-disant Europe sociale le 7 mai dernier. Je vous cite l'article du Monde du 7 mai 2021 pour couvrir ce sommet de Porto au Portugal. 2 points. Titre de l'article. Sommet de Porto, redonner foi en l'Europe sociale. Donc on voit foi, on est dans le vocabulaire de la religion, comme d'habitude. Et on lit tout de suite dans cet article, relancer l'Europe sociale, lui donner une nouvelle impulsion. Alors, on est quand même déjà prévenu dans le cœur même de cet article puisqu'il est écrit ceci. Écoutez bien. Il n'y aura pas de mesures concrètes, confirme un haut fonctionnaire européen, mais un message politique des États membres qui réaffirmeront leur volonté d'avancer dans la construction d'une Europe sociale, blablabla, sortez les violons, ça fait 40 ans. 40 ans. Je vous incite à reprendre tous les articles de presse qui nous font ce blabla en disant volonté d'avancer dans la construction d'une Europe sociale, etc. Pour l'instant, en même temps, ils détruisent tout. Et là, c'est extraordinaire. Sommet de Porto le 7 mai, le même jour, le 7 mai 2021, est publié en toute discrétion un rapport assez long que je vous mets en lien en description en anglais, plus de 300 pages, qui est publié aussi le 7 mai. Mais il faut le trouver, hein, il faut le trouver. Alors c'est un rapport annuel qui s'appelle le Aging Report, là c'est le 2021, avec comme sous-titre « Projection économique et budgétaire pour les États membres 2019-2070 ». Oui, il se projette très loin. Qui, lui, contrairement au blabla du sommet de Porto sur l'Europe sociale, préconise des choses très concrètes, âge de départ à la retraite, immigration massive, etc. Vous allez voir, qui sont très cohérentes, c'est le projet de l'oligarchie. Donc je vous mets ce rapport en lien en description. Alors on va aller page 58, vous pourrez y aller. Il y a un tableau qui s'appelle le tableau 2-1-3, vous allez voir.
sur l'âge légal de départ à la retraite demandé par l'Union européenne, je devrais dire exigé par l'Union européenne, à chaque État membre. C'est écrit État par État. C'est stupéfiant. Pour la France, dès 2030, dans 9 ans seulement, l'Union européenne demande un âge de départ à la retraite à 67 ans, 5 de plus que l'âge légal aujourd'hui. 67. Et je rappelle que l'espérance de vie en bonne santé, c'est ça qui compte, en France est de 64 ans, si vous faites la moyenne entre les hommes et les femmes. Donc 3 ans de moins que ce que préconise comme âge légal de départ à la retraite, ce que demande l'Union européenne. Ils vont même plus loin dans d'autres pays. Pour l'Italie, ils demandent dès 2030 un âge à 67,7 ans, donc quasiment 68, et même 71 ans en 2070. Pays-Bas, ils demandent 68 ans et demi dès 2030 et 70 ans en 2070. Et le Danemark, il demande 68 ans en 2030 et l'Union européenne demande un âge de départ à la retraite pour les Danois à 74 ans en 2070. 74 ans, c'est de la folie totale et ils le savent. Ils ne sont pas fous, ils ont un projet, j'en parle juste après. On va parler de BlackRock, Vanguard, vous allez voir. D'ailleurs, sur Public Sénat ce 15 mai, un eurodéputé belge qui s'appelle Marc Botenga déclare ceci. Vous allez voir, lui aussi, il a découvert les choses. Alors, je cite l'article de Public Sénat. L'eurodéputé ne décolère pas et dénonce même une Union européenne destructrice sur le terrain du social. Je cite Marc Botenga. Tandis qu'on fait face à ce qui pourrait être la plus grande crise sociale de la décennie, je dirais même, moi, à mon avis, de beaucoup plus que la décennie. Et là, ce sont les mêmes recettes. Il n'y a aucune rupture avec le passé, ajoute-t-il. Il dit, au contraire, on évoque même le semestre européen qui est utilisé actuellement pour détruire certains acquis sociaux, comme par exemple le système des retraites, où on nous dit qu'il faut travailler plus longtemps. Il ajoute, la Commission européenne, dans un rapport, c'est celui-ci, propose de porter l'âge du départ à la retraite à 70 ans, 72 ans notamment en Lituanie, alors que l'espérance de vie en Lituanie est de 71 ans et demi. On est en train de détruire concrètement des acquis, dit-il, et face à cela, on a un sommet, Porto, qui énonce des grands principes qu'on peut partager ou pas, mais qui ancre surtout dans les consciences l'austérité. Fermez les guillemets. Alors, par ailleurs, dans ce rapport, on va aller aussi page 21. Les hypothèses démographiques, ça s'appelle. Alors là, il cite Eurostat, qui est un peu l'INSEE de l'Union européenne, et qui estime que tout ceci, reporté à 67 ans, l'âge de départ à la retraite en France dès 2030, etc., se fait dans un contexte où en plus, on va accueillir plus de, je cite, 52,6 millions d'étrangers supplémentaires dans l'Union européenne d'ici 2070, soit, dit le rapport, presque 12% de la population de l'Union européenne. C'est énorme. À peu près 1 million d'accueils d'étrangers supplémentaires par an, sur plusieurs décennies. Mais alors, il faut regarder dans le détail. En fait, ils sous-estiment. Parce que quand ils disent un accueil de 52,6 millions supplémentaires, c'est en immigration nette. C'est-à-dire la différence entre ceux qui vont arriver et ceux dont on estime qu'ils vont repartir. Alors par exemple, pour la France, ils disent à peu près 60-70 000 par an. Mais c'est beaucoup plus que ça. La France accueille chaque année à peu près 250 000, 300 000 en ce moment étrangers, légalement et illégalement, par an. Il n'y en a pas 200 000 en même temps qui partent chaque année. Parce que là, c'est ça. Si on estime qu'il y a un solde en France de 60 000, c'est qu'on estime que c'est ça. Ça n'est pas ça. Donc en fait, ce chiffre de 52,6 millions est très sous-estimé par ailleurs. Or, il est déjà très important parce que c'est de l'immigration ici nette. Donc des estimations des départs qu'on ne connaît pas. Alors derrière cela, que ce soit cet âge légal délirant, que ce soit cette volonté en permanence d'accueillir toujours plus d'immigration massive, il y a deux tendances. Il y a deux tendances, mais en fait, il y a un même commanditaire. Que ce soit sur la retraite ou l'accueil d'immigration massive, c'est une volonté du très grand patronat, c'est une volonté oligarchique des européistes et des mondialistes, évidemment. Et ce sont les mêmes que les covidistes, c'est pour ça que c'est le même combat. Sur les retraites, le but, c'est évidemment de démanteler nos systèmes de retraite pour les privatiser en douce. Parce qu'il y a des grands acteurs privés derrière qui veulent l'argent. On peut parler par exemple de BlackRock, qui est le plus grand gestionnaire de fonds au monde. Il est américain et on connaît les liens incestueux entre l'Union européenne, notamment la Commission européenne, et BlackRock. On les connaît aussi d'ailleurs avec Macron. Et il faut savoir que BlackRock, qui gère des milliers de milliards de dollars, les 2/3 des actifs qu'il gère, ce sont des plans d'épargne retraite. Donc pour lui, c'est fondamental la privatisation déguisée de la retraite des habitants des pays de l'Union européenne. On peut citer également Vanguard, qui est un autre énorme fonds de gestion américain. Et là, je vous rapporte un article du Monde qui date du 10 mars 2020, qui est toujours en ligne.
et qui cite le directeur Europe de Vanguard, qui s'appelle Sean Haggerty. Je le cite. « Les habitants de l'Union européenne n'épargnent pas correctement pour leur retraite et chez Vanguard, nous pensons qu'il y a certaines choses qui peuvent être faites pour les aider et notamment, c'est toujours dans cet article du Monde, Vanguard, je cite, plaide pour l'harmonisation du système de pension sur le vieux continent et davantage d'épargne personnelle. » CQFD, la boucle est bouclée. Vous avez tout compris. Et effectivement, quand on regarde le plan de relance Covid européen qui était décidé le 21 juillet 2020, et on regarde les conditions posées à la France, il y a notamment l'exigence de faire la réforme Macron des retraites qui va tout à fait dans le sens de ce que demande l'Union européenne, mais en fait ce que demande derrière Vanguard, BlackRock, etc. Et là, vous comprenez mieux ce qui se passe. Sinon, on ne comprend pas. Vous voyez bien qu'on n'est pas dans un des petits débats politiciens droite-gauche. On est sur des choses qui tiennent à l'oligarchie. Alors sur l'autre aspect de ce rapport, l'immigration massive, c'est la même chose. C'est un souhait du très grand patronat, de l'oligarchie. Pourquoi? D'abord pour faire baisser les salaires, créer en permanence une concurrence de tous contre tous, déloyale, baisser les conditions de vie, et au-delà des conditions économiques et sociales qui sont importantes, ça va même plus loin. Ils veulent déstabiliser, voire achever les nations et les États-nations. Créer de la déstabilisation. Et ça, il faut bien le comprendre aussi. Parce qu'il faut se débarrasser des États-nations. Alors la solution, d'abord il faut se défaire de la logique de la finance, revenir à l'économie réelle. C'est pour ça qu'il faut miser sur les indépendants, les créateurs, TPE, PME, les artisans, les commerçants, c'est-à-dire tous ceux qui ont été attaqués dans cette crise Covid, qui sont attaqués. Ce n'est pas un hasard. Miser sur ses propres forces, par une politique familiale et nataliste vigoureuse. Il n'y a que ça comme solution. L'avenir d'une nation, ce n'est pas autre chose, fondamentalement. Ça n'est jamais autre chose. Tout cela ne peut passer que par le Frexit, sortir au plus vite de l'Union européenne, de l'euro, et d'ailleurs de sortir de toutes les instances mondialistes, rupture avec l'oligarchie, clair, net, renverser la table. C'est exactement ce qu'on fait, ce qu'on préconise dans ces grands rassemblements. Je vous attends le 22 mai à 15 h, place Pierre-Laroque, 7e arrondissement de Paris et ailleurs en France, avec les Patriotes. C'est exactement ce qu'on préconise. Et c'est lié au combat anti-covidiste parce que c'est la même oligarchie. Et là, vous comprenez l'urgence de ce combat pour les retraites de vos enfants et pour la société dans laquelle on souhaite vivre, etc., etc. Et pour se défaire de ces liens avec les Vanguard, BlackRock et autres horreurs, il faut évidemment cette rupture avec l'oligarchie. Il n'y a pas d'autre programme politique sérieux aujourd'hui à proposer. Voilà. Alors moi, je vous attends. Abonnez-vous à cette chaîne et puis venez aux Patriotes. Venez avec cette carte de résistance, cette carte orange. Le lien pour adhérer, réadhérer aux Patriotes ou faire un don de soutien à toutes nos actions, défendre ces belles valeurs. Ce lien se trouve sous la vidéo en description et c'est largement défiscalisé pour vous. Le lien pour adhérer, réadhérer est également en commentaire épinglé. Et ici, en cliquant directement sur l'écran, vous pouvez nous rejoindre directement, immédiatement. Et vous êtes sincèrement les bienvenus aux Patriotes et un immense, très grand bravo à ceux qui font un don de soutien à toutes nos actions. Vive la France!